Je suis Alissa. Je m'appelle Diogo. Et je suis Loana de la 3e A. Et nous allons vous présenter le Panthéon de Paris. Le Panthéon a été financé par le roi Louis XIV et il a été construit pendant les années 1764 et 1790. Il a été construit par l'architecte Jacques Germain Sufflot et ses élèves Maximilien Grébian et Jean-Baptiste Pondelet. Il est construit en forme d'une croix grecque et sa crypte s'échelonne sur sa surface entière. En plus, il est similaire à la basilique Saint-Pierre de Michel-Ange à Rome dont il porte son nom. Ainsi, c'est une église à coupole arborant une façade gréco-romaine. Malheureusement, Sufflot est mort avant que la construction de la coupole n'ait commencé. Il y a une rumeur qui dit qu'il est mort à cause de son cœur brisé parce qu'il est probable que son édifice tomberait en ruine à cause de ses nombreux défauts construction. Depuis la Révolution française, l'église est devenue une nécropole où on l'anime de grands personnages de la République française et des hommes de l'époque de la liberté. Elle permet ainsi d'honorer les grands personnages qui ont marqué l'histoire française. La panthéonisation. On comprend sous le terme de panthéonisation le transfert d'une urne ou d'un cercueil d'une personne morte au panthéon. Il s'agit d'une élévation mystique de la personne transférée. Il n'y a que très peu de personnages historiques qui n'ont été transférés immédiatement après leur mort, dont Victor Hugo et Marie-Françoise Sadi Carnot. La plupart des gens se trouvant dans le Panthéon y ont été transférés longtemps après leur décès. Ceci est un processus très important dans la culture française et les propositions pour une panthéonisation sont discutées dans une réunion nationale. C'est le président qui prend la décision définitive. Malheureusement, on n'a pas pu filmer à l'intérieur. Donc on a pris quelques photos à l'intérieur. On a choisi deux mathématiciens, Joseph Louis Lagrange et Gaspard Monge. Noémie va commencer avec Gaspard Monge. Gaspard Monge est né le 9 mai 1746 à Beaume. Il publie de nombreuses œuvres parlant entre autres de la géométrie descriptive, de l'analyse infinitésimale et de la géométrie analytique. En effet, Gaspard Monge, qui est un homme politique et un des proches de Robespierre, est membre de la Commission des sciences et des arts et joue ainsi un très grand rôle dans la Révolution française. De plus, il est un enseignant de géométrie qui doit subir plusieurs attaques d'apoplexie. Il épouse en 1777 Marie-Catherine Huard avec laquelle il a 3 enfants et meurt le 28 juillet 1818 à Paris. Joseph Louis Lagrange est né le 25 janvier 1736 en Italie et il a étudié à Turin où il a travaillé sur l'application du calcul variationnel ainsi que sur l'application des mathématiques à des problèmes mécaniques comme la propagation du son et la corde vibrante. En 1766, il est devenu directeur de la classe de mathématiques de l'Académie à Berlin, puis il s'est rendu à Paris où il a publié de nombreuses œuvres sur différents sujets comme par exemple l'algèbre, la cartographie et la mécanique. C'est là où il est devenu membre de l'Académie des sciences en 1787. Malheureusement, il meurt le 10 avril 1813 à Paris et il est inhumé immédiatement après sa mort au Panthéon. Pour conclure, il faut absolument dire que c'est une visite très touchante parce qu'on voit tous les cercueils de ces personnes célèbres dont on entend parler au quotidien et à l'école. Et cette expérience rend leurs personnes et leurs œuvres plus réelles. Donc, il vaut vraiment la peine de venir visiter le Panthéon pour enrichir ses connaissances. Au revoir et merci pour votre attention. Was kann ich nur Pascal? Was, Alissa, so mal was da geschieht ist. Alissa, es gaat hij... You good? Nee, man.
du warst so ein Idiot. Ah, da gibt es vielleicht bestimmt. Bei Panthéon. Il y a un mariage ici. Comment? Allez.